Tu crois être malheureuse avec lui? Non. En fait, tu es littéralement éteinte. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu te sens aussi petite dans cette relation. Et pourquoi continuer comme ça te fera disparaître sans même que tu t'en rends compte. Aujourd'hui, on va parler de cette sensation très précise lorsque tu es avec lui, mais tu te sens comme une petite souris, discrète, sur la réserve, presque en apnée. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends le moins de place possible, tu observes, tu t'adaptes. Bref, tu fais attention, quoi. Et surtout, tu te retiens. Tu te retiens de dire ce que tu penses vraiment, de demander ce dont tu as besoin, ou encore juste d'être pleinement toi, parce que, en fait, être pleinement toi, c'est déjà trop. Pourquoi? Parce que cet espace ne te le permet pas. Parce que quelque chose chez lui te fait comprendre, sans jamais te le dire clairement, qu'en fait, si tu es trop toi, ça va coincer. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu ajustes encore et encore, jusqu'à même marcher sur des œufs, tellement que tu entends presque le bruit des coquilles craquer sous tes pas. Et genre ça devient normal, ça devient en fait ta base. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, en fait, c'est pas la tension, c'est pas l'inconfort, mais la normalisation. Tu commences à appeler ça une relation. Ça, là, ce que je viens de te décrire pour toi, potentiellement, c'est une relation. Alors qu'en fait, c'est un environnement où tu ne peux même pas respirer. Et là, il va falloir que je te recadre, s'il te plaît. Permets-moi de te recadrer. Recadrer. Ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour compliqué. C'est un espace qui ne t'accueille pas. Point. C'est tout. Un homme avec qui tu dois te réduire, ok? Un homme avec qui tu dois te réduire n'est pas un homme avec qui tu peux construire. C'est aussi simple que ça. Mais pourtant, toi, que fais-tu? Tu restes. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant pour toi et moi. Parce qu'en fait, genre, t'es lucide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois les choses, tu les constates, ça te heurte, ça te fait mal. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein, tu ressens même dans ton corps, dans ton énergie, dans ta façon même de te comporter avec lui. Tu sais que tu n'es pas pleinement toi, un peu comme si tu te bâillonnais, censuré, tu vois. Mais tu restes quand même. Pourquoi? Certainement pas à cause de lui, mais plutôt à cause de ce que tu refuses de regarder. Tu refuses de regarder ce que cet endroit, comme quoi cet endroit en fait n'est pas fait pour toi. Parce que si tu regardes ça avec autant de honnêteté et que tu le regardes vraiment, tu sais déjà ce que ça implique. Ça implique de partir. Et ça te fait peur. Pas sa perte, hein, pas de se débarrasser de lui, mais plutôt de la perte de ce que tu avais projeté, hein, te concernant à ses côtés. La version de ta vie que tu avais imaginée avec lui, le scénario que tu t'es raconté, que tu t'es susurré au creux de l'oreille. Parce que oui, tu ne quittes jamais juste une personne, tu quittes une histoire. Et ça, en vrai, c'est beaucoup plus douloureux et ça fait mal. Mais s'il te plaît, reste lucide et reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à te partager. Aujourd'hui, en fait, tu es déjà en train de perdre quelque chose. Tu perds ta place, tu perds ta voix, tu perds ta stabilité intérieure. En fait, sans te rendre compte, tu te transformes en une version réduite de toi-même pour rester dans un lien qui ne te nourrit pas. Et là, tu espères que ça va évoluer. Mais en fait, sur quoi est-ce que tu te bases? Sur des faits ou sur ton espoir? Parce que parce que si c'est l'espoir, en fait, c'est confortable. Ça te permet de rester sans avoir à décider. Mais ça, on est bien d'accord que l'espoir, ça ne construit rien. Et pendant ce temps, en fait, pendant ce temps, toi, tu t'habitues à être cette femme-là. Alors, je me permets d'être virulent, désolé, hein. Quelle femme? Eh bien, celle qui s'adapte trop, celle qui attend, celle qui tolère et surtout, celle qui ne se choisit pas. Si, en fait, ce que je te dis te parle, abonne-toi, sincèrement. Pas pour accumuler davantage de contenu supplémentaire, non. Mais pour arrêter de te contourner de ce que tu sais déjà. C'est une question de loyauté envers toi-même. Maintenant, regarde bien ce mécanisme. Plus tu restes dans cet espace, plus tu renforces une idée dangereuse. Comme quoi, c'est normal de se sentir comme ça dans une relation. Ah bon? C'est normal? Et ça, c'est ce qui va te suivre partout si tu pérennises ce mode de fonctionnement. Parce que ce n'est pas cet homme le problème central. Ça pourrait être mais c'est en parallèle, c'est en périphérie. Le vrai problème central, ce n'est pas cet homme. C'est le fait que tu acceptes de rester là où tu te diminues. Ok? Tu crois que tu es en train en fait de préserver une relation?
En réalité, tu es en train de t'abandonner pour la maintenir, cette relation. Et aucune relation, je précise aucune relation saine, ne peut naître comme ça. Aucune. Walou, zéro, nada. Alors, je vais te donner une petite clé, simple, brutale et non négociable. T'es prête? Attends, je vais boire un petit coup et j'embraye. Hmm. Alors, observe-toi bien. Regarde-toi quand tu es avec lui. Pas ce que tu penses, hein, mais ce que tu deviens. Est-ce que tu es expansive? OK. Ou est-ce que tu te contractes? OK, comme ça. Est-ce que tu es libre ou est-ce que tu te surveilles? Alors, si tu te contractes, clairement, c'est que tu n'es pas au bon endroit. C'est aussi simple que ça. Mais toi, que vas-tu faire? Naturellement, tu vas venir complexifier la chose. En faisant quoi? Tu vas analyser, tu vas comprendre, tu vas nuancer. OK, bah, j'ai envie de te dire, grand bien ça te fasse, mais en vrai, c'est pas la bonne technique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Bah, tout simplement pour ne pas agir, pour ne pas avoir à agir parce que agir va créer une rupture et la rupture va créer un vide. Et je te parle d'un vrai vide, pas juste émotionnel, mais un vide identitaire. C'est-à-dire que tu vas devoir te retrouver sans lui, mais surtout sans l'histoire que tu t'es racontée. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est inconfortable. Mais compare deux choses, s'il te plaît. Prends le temps de comparer deux choses. La douleur nette de partir et l'usure lente de rester. L'une te secoue, tandis que l'autre t'efface. Et aujourd'hui, tu es déjà en train de t'effacer. Donc non, partir n'est pas le problème. Partir, c'est la sortie d'un espace qui ne te respecte pas, la sortie d'un rôle qui ne te correspond pas, la sortie d'une version de toi qui survit au lieu de vivre. Et maintenant, soyons honnêtes, combien de temps encore comptes-tu rester à l'image de cette toute petite souris, à te faire discrète, à te faire acceptable, à espérer d'être choisi sans te choisir toi? Parce que si tu continues comme ça, en vrai de vrai, dans quelques mois, bah, rien ne change et dans quelques années, bah, tu seras juste plus fatigué et plus, oh là, c'est pas facile, désillusionné. On est bien d'accord que t'as pas envie de vivre ça et tu seras encore beaucoup plus loin d'être toi-même et là, en fait, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Mais savoir, bah, ça change rien de savoir, en fait. Par contre, décider, oui, ça change des choses. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ce que j'appelle le camp d'entraînement émotionnel. Alors, c'est pas pour t'expliquer encore une fois ce que tu vis, ça tu le sais déjà. T'as pas besoin de moi pour ça, maintenant tu es lucide. Mais par contre, il y a ce camp d'entraînement émotionnel, le QG des cœurs blindés, est là pour t'empêcher de retomber dans ce même schéma, pour te réapprendre à te positionner, à te choisir et à partir quand ce n'est pas aligné avec toi. Alors, évidemment, là, ce que je suis en train de te proposer, ce n'est pas fait pour toutes les femmes. C'est pour celles qui en ont marre, véritablement marre, de comprendre sans bouger. Évidemment, si toi, tu es encore dans le déni, c'est ok, mais ne viens pas alors. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Mais si par contre, tu sens que tu es en train de perdre du temps, ton temps à toi, clique sur le lien dans ma bio ou sous cette vidéo, parce que rester comme ça, bah, ce n'est pas neutre. Ça te coûte et tu es déjà en train de payer un prix exorbitant.